Cette semaine, nous retrouvons l'équipe vétérinaire du Canet. Thème du jour, les nouveaux animaux de compagnie. Les NAC, ils sont plus de 5 millions en France, un foyer sur 20 en possède. Alors quelles sont les grandes règles de santé à respecter? On commence avec l'un des chouchous des Français, le lapin. Alors, notre ami Canaille, qu'est-ce qui se passe? Canaille, on vient vous voir ses dents. Pour ses dents, il mange bien là en ce moment? Là, ça fait 2 jours moyen. Allez mon petit loulou, on va s'occuper de tes dents. Anesthésie gazeuse, allez, on va faire un gros dodo. À partir de 24 heures d'anorexie chez le lapin, c'est gravissime, il faut impérativement intervenir, trouver quelle est la source de l'anorexie, la corriger pour que le lapin puisse se réalimenter. Chez les rongeurs, on a des dents qui sont à pouce continu et c'est le fait de mastiquer les aliments, de frotter les dents qui va les user. Parfois, si des animaux ont eu un régime alimentaire qui les a fait mâcher au lieu de limer, de ronger, eh bien, on va avoir un phénomène d'usure anormale et les dents, au lieu de s'aiguiser bien à plat avec des angles droits, elles vont s'aiguiser comme des lames de couteau qui vont devenir tranchantes et qui vont pouvoir faire des lésions. On s'aperçoit ici que nous avons une dent qui a poussé avec une spicule. La spicule, c'est quand la dent ne s'use plus vraiment avec un angle satisfaisant et que ça devient une pointe. Ici, on va faire une petite endoscopie dans la bouche de notre ami. Tout à fait à gauche de l'écran, on a des dents qui sont à peu près normales, un petit peu arrondies mais à peu près normales. Voilà. Et puis si on se rapproche ici, voilà, là on a une dent qui est complètement pointue et qui pourra potentiellement provoquer à la longue un abcès. Donc tout ça, il va falloir qu'on le lime et qu'on légalise. Absolument pas douloureux. Parfois, on est obligé de retirer les dents quand elles bougent. Là, c'est plus douloureux évidemment. L'ami Canaille s'est rendu chez son vétérinaire à temps. Pour Balthazar, le mal est fait, il va rester plusieurs jours à la clinique pour soigner son abcès. Tout cet espace-là a été occupé par du pus qui est arrivé depuis, à cause d'aliments qui sont passés par la bouche, par des lésions qui étaient sur la bouche, sur les dents. Pour favoriser la cicatrisation de son abcès, on va lui faire une séance de laser et pour ça, on va être obligé de mettre nos lunettes. Donc c'est une quantité d'énergie qui est délivrée, on la mesure avant par rapport à la surface qu'on doit traiter. Et voilà, c'est déjà terminé. La consigne numéro 1 pour éviter les problèmes de dentition est de bien choisir l'alimentation de son lapin. La première chose à fuir en premier lieu, ce sont les mélanges. Là où on va trouver des grains de maïs, des grains de blé, etc. Ça n'a rien à faire là, un lapin, ça mange de la fibre, ça mange des végétaux. Il faut donc vérifier que dans l'alimentation, il n'y ait que des petits cylindres verts et qu'on ait une concentration en fibres qui soit au moins égale à 16 à 18%. Nous avons beaucoup parlé des lapins, mais il n'y a pas que qui ont des problèmes de dents. On a d'autres champions du problème de dents, ce sont les cochons d'Inde. La différence peut-être sur le cochon d'Inde, c'est que lui, on verra avoir une concentration suffisante en vitamine C, parce que les cochons d'Inde ont une fâcheuse tendance à faire des carences en vitamine C. C'est la seule différence au niveau de l'alimentation. Sinon, pour tout le reste, on prendra exactement les mêmes précautions, de la fibre et encore de la fibre. Les petits loups! Autre NAC très à la mode, le furet. Pas de problème de dents en particulier, mais n'oubliez pas qu'il peut s'en servir. Elle m'a mordu l'oreille! Non! Alors si jamais il vous mord, en fait, il faut le prendre par la peau du cou, l'attraper, les secouer et leur dire non. Et en fait, à partir du moment où le furet aura compris, il va se mettre, voilà, exactement, à bâiller et à remonter ses pattes, comme ceci. Donc là, ça veut dire qu'il a compris. Lorsqu'il a compris, n'hésitez pas à le récompenser, mais là encore, prudence. Au niveau de l'alimentation, on pense souvent qu'on peut leur donner de l'alimentation pour les chats, ce qui est complètement faux, hein. Il existe des alimentations spécifiques pour les furets qui est différente de celle des chats, hein. Niveau santé, les furets sont d'une composition robuste, mais la femelle a une singularité à surveiller. Elle n'ovule que lorsqu'elle est saillie par le mâle. S'il n'y a pas de saillie, il peut y avoir des gros problèmes de santé parce que en fait, le taux d'hormones augmente dans le sang jusqu'à être toxique et peut provoquer des anémies très graves qui peuvent aller jusqu'à la mort. Lorsqu'on ne souhaite pas faire reproduire sa furette, il faut à tout prix la stériliser. Au niveau du protocole vaccinal chez le furet, il faut protéger contre une maladie principale qui est la maladie de Carré et c'est un vaccin qu'on fait tous les ans. Et voilà! En termes de soins, les griffes des furets nécessitent un entretien régulier. Les furets ont des griffes qui poussent extrêmement vite et il faut à peu près le faire
une fois par semaine. Parce que c'est vrai que c'est des griffes qui sont extrêmement pointues et qui font mal dès lors qu'ils sont à notre contact. Ici, vous avez la partie rose, ici la partie blanche. Donc en fait, le but, c'est de couper après la partie rose, dans la partie blanche, pour ne pas lui faire mal. De nature joueuse, le furet redoute la solitude. La vie à deux est donc conseillée et prévoyez de passer du temps avec eux. Avec les reptiles, c'est différent. Le maître observe, mais évite de toucher trop souvent. Vraiment que quand ils demandent à sortir. Sinon, ça peut être une source de stress chez eux, de choc thermique aussi, parce que la température dans le terrarium et celle de la pièce n'est pas du tout la même. Donc il vaut mieux éviter, de faire trop souvent. Une fois par semaine, ça me semble bien. Il s'appelle Mouchou, c'est un pogonard, donc on appelle dragon barbu souvent, avec la barbe. Il est très sympathique, c'est original. Après, j'aime bien, je trouve ça assez beau, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Tu vas enfin pouvoir me montrer où vit notre ami Mouchou. Donc son terrarium, le bassin, les cachettes, donc là, quelques appuis en hauteur, ça peut être utile aussi. Et le point chaud juste là-bas. Ce sont des animaux qui ne sont pas capables de réguler seuls leur température. Comme nous, été comme hiver, on reste à 37 degrés. En transpirant ou en grelottant. Eux, ils sont incapables de faire ça. Par conséquent, il va falloir qu'ils aillent chercher un point chaud pour élever leur température ou un point froid pour l'abaisser. Et c'est en oscillant entre point chaud et point froid qu'ils vont arriver comme ça à garder la bonne température, celle qui convient à leur vie. De manière générale, on les observe. On n'aurait pas idée une seconde d'aller tripoter un poisson rouge dans un aquarium, c'est la même chose. Donc les gens qui prennent ces animaux-là parce qu'ils cherchent un contact font une erreur, c'est pas très bon, ils vont être générateurs de stress envers leur animal et quand il y a du stress, eh bien on va avoir un développement de pathologie. En parlant de stress, zéro stress chez la famille Séviran. Alors, toute la famille est au complet. Bah oui. La première, c'est Lola, ça fait 5 ans et demi. Quand on commence, on a envie de changer, de prendre des races plus grandes. Et après, on est passé au hara. Et alors, tout ce beau monde vit en harmonie. Il y a des chats. Combien il y a de chats encore? 5. Il lui mord pas l'oreille. Voilà, il va lui sauter dessus. Et il n'y a pas d'agressivité. Vraiment, on voit qu'ils veulent jouer. Lui, il sort pas les griffes. Il ne mord pas spécialement avec son bec. Regarde, qu'est-ce que c'est qui arrive? C'est à manger pour Sid. Allez, tiens. Voilà, donc ça, c'est des aliments spécifiques pour eux, donc avec différentes graines à l'intérieur, des fruits. Secs, bien sûr. Il faut faire attention, en fonction de leur aire géographique d'origine, nos amis ne vont pas avoir le même régime alimentaire. L'alimentation est à surveiller et de manière générale, tout ce que le perroquet est susceptible d'avaler. Avec leur bec, rien ne leur résiste. Il faut surveiller tout ce qui est partie de métal parce que c'est nocif pour eux et un objet métallique est très facile à avaler pour eux. Sur les jouets, les cloches, on les supprime. Tout ce qui est bijoux, donc on n'a pas de montre parce que c'est capable d'arracher un fermoir en quelques secondes. Le danger est partout, mais le risque numéro 1, ce sont les vitres. Pour éviter les collisions, rideaux et voilages doivent être fermés en permanence. Les oiseaux qui peuvent voler n'ont pas conscience de la présence des vitres au niveau des fenêtres et ils prennent leur envol, ils arrivent à toute allure dessus. Il faut bien retenir que c'est la première cause de mortalité chez les oiseaux. Vous pouvez retrouver tous ces conseils pratiques sur le site de France3.fr. Boudou, 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 boudou. Boudou, boudou, boudou.